Darwin. Lors de la formation précédente, nous avions abordé des requêtes qui nous permettaient d'effectuer des recherches au sein d'une table. Sachez que via une requête, vous pourrez également effectuer des actions, que ce soit par exemple créer une nouvelle table, insérer les données à l'intérieur, modifier les données ou encore les supprimer. Donc ce que je vais faire ici par exemple dans un premier temps, c'est créer une requête qui va me permettre d'ajouter les différents clients se trouvant dans ma table ancien client à l'intérieur de la table client. Pour cela, je me rends dans l'onglet Créer et je clique sur Création de requête. Donc pour l'instant, c'est comme les requêtes de recherche. Je vais choisir quelles sont les tables que je souhaite afficher. Par exemple, ici, je vais afficher ces deux tables-ci pour voir quels sont les champs qui sont à ma disposition. Ce que je vais faire ensuite, je ne vais pas sélectionner des informations dans ce tableau car il s'agit des informations qui seront utilisées pour effectuer une recherche. Je vais directement me rendre dans l'onglet créer qui est apparu à partir du moment où vous êtes en mode création d'une requête, et c'est via cet onglet créer que vous allez préciser quel type de requête vous souhaitez effectuer. Vous voyez actuellement nous sommes en requête de sélection, c'est-à-dire que nous allons effectuer une recherche et sélectionner des éléments correspondant à un ou plusieurs critères. Nous retrouvons ici le bouton création de table. Pour effectuer une requête qui permet de créer une table, ici nous allons ajouter des données dans une table qui existe déjà. Pour cela, je clique sur ajout comme ceci. Vous avez alors cette fenêtre qui apparaît où vous allez choisir dans quelle table ainsi que quelle base de données se trouve la table que vous souhaitez insérer les données. Alors ici, comme je l'ai dit plus tôt, je souhaite insérer les données dans la table client, dans cette base actuelle. Donc je laisse ici cocher la première case. Rien ne m'empêche de sélectionner une autre base de données à ce niveau-là. Donc ici, je reste dans cette base et je vais insérer les données dans la table client. Je clique donc sur OK. Il me reste maintenant à choisir quelles sont les informations de la table ancien client que je souhaite récupérer. Donc je veux par exemple récupérer le nom, je double-clique dessus, je double-clique sur le prénom, je fais pareil pour la ville en double-cliquant dessus et de même pour la date de naissance. Donc comme vous pouvez le voir, le fait de double-cliquer me remplit automatiquement plusieurs lignes, me remplit le champ et la table. Donc je récupère le nom de la table ancien client que j'ajoute dans le champ nom donc de la table client que j'ai précisé dans la première fenêtre, et je fais de même pour le prénom, la ville et la date de naissance. Une fois que vous avez construit votre requête d'action, il vous reste deux possibilités, soit vous l'enregistrez pour une exécution ultérieure, soit vous choisissez directement de l'exécuter. C'est ce que je vais par exemple faire ici. Je clique donc sur le bouton exécuter. Vous avez alors un message vous disant combien de lignes vont être ajoutées ici car nous avons fait une requête d'ajout. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous allez cliquer sur oui, les données vont être ajoutées et vous n'aurez aucun moyen de revenir en arrière. Vous devrez les supprimer manuellement de la table des données qui ont été ajoutées. Donc ici je suis sûr de vouloir ajouter les deux lignes car il n'y a que deux enregistrements dans ma table ancien client. Je clique donc sur oui pour effectuer l'ajout. Si je me rends maintenant dans la table client, on peut voir que je retrouve ici les deux clients correspondants, donc ici Laurent Pasquier ainsi que Jérémy Lefebvre qui se trouvaient bien ici dans la table ancien client. Nous allons, pour finir cette formation, créer une nouvelle requête. Cette fois-ci, une requête qui me permettra de modifier des informations d'une table. Je vais par exemple ici, dans un premier temps, enregistrer la requête comme ceci. Je l'appelle ajout client. Et donc j'appuie sur entrée pour effectuer l'enregistrement. Je peux maintenant la fermer. On peut voir ici la requête qui apparaît dans la partie de gauche. Je crée maintenant une nouvelle requête. Donc je reclique ici sur création de requête. Via cette requête, je veux modifier la table client. Ici, je ne m'intéresse donc qu'à la table client. Et ce que je veux faire, par exemple, je veux changer une information. Donc plutôt que la table client, je vais rafficher une autre table. Je vais par exemple choisir de changer la table moto. Donc je sélectionne ici moto pour voir quels sont les différents champs qui me sont proposés. Au niveau du fabricant, donc on regarde ici la table moto. Je ne veux plus Suzuki au niveau du fabricant, mais Suzuki-moto. Ce que je vais faire ici, donc je ferme ma table. Je fais référence, avant de faire référence ici, bien évidemment, je dois choisir quel type
Deux requêtes je souhaite exécuter. Ici c'est une requête de modification, donc de mise à jour. Je clique ici sur mise à jour. Je choisis ensuite quels sont le ou les champs que je souhaite modifier. Je veux juste modifier ici le fabricant. Je double-clique donc dessus. Et au niveau de la mise à jour, vous choisissez quelle est la valeur que vous souhaitez mettre. Donc ici, moi, je veux afficher Suzuki Moto comme ceci. Et au niveau du critère, donc si je ne remplis pas de critères, la mise à jour va s'effectuer sur tous les champs, donc tous les fabricants pour toutes les motos deviendra Suzuki Moto. Ici je vais mettre Suzuki du moto à partir du moment où dans le champ fabricant il y a déjà Suzuki, donc je remplis ici Suzuki au niveau du critère. J'exécute ma requête, on me prévient que 4 lignes seront modifiées, je clique sur oui car je suis sûr de vouloir effectuer ces modifications. Si je réaffiche ma table moto, on peut voir que ces différentes informations ont bien été modifiées à partir du moment où le fabricant était Suzuki. Voilà, vous savez maintenant qu'il est possible de créer une requête d'action à partir d'Access.